Bonjour les cancers, bonjour à toutes et bonjour à tous et soyez les bienvenus sur mes réseaux. Avant de commencer, un mot pour ceux qui sentent que le climat actuel devient étouffant. La censure et le contrôle numérique ne sont plus des suppositions, c'est une réalité quotidienne. Si vous faites partie de ceux qui refusent de subir et qui cherchent à préserver leur liberté de parole, si vous faites partie des éveillés, et que vous souhaitez trouver un point de ralliement, nous nous retrouvons sur www.fréquence7.com. C'est le réseau social des éveillés. C'est là-bas que l'échange reste libre. Et donc, si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à aller visiter cette page ou me contacter par mail. Vous trouverez dans la description. Maintenant que le cadre est posé, pour ceux qui veulent rester libres, entrons dans le vif du sujet avec la guidance du jeu de Béline pour vous, les cancers, en ce qui concerne le mois d'août. Ici, donc, je vais mélanger les cartes et pendant ce temps, je vous invite à vous poser une question simple. Où en êtes-vous vraiment ce mois-ci? Alors, je ne veux pas la version que vous racontez aux autres. Moi, je veux la vraie réponse, celle que vous connaissez au fond de vous. En tout cas, les cartes ne mentent pas. Elles ont un message à vous faire passer. Elles vont chercher ce qui est là, même ce qu'on n'ose pas toujours se dire à soi-même. Prenez une grande respiration, les cancers, et laissons les cartes parler pour vous. Première carte, le présent. Elle va nous montrer où vous en êtes vraiment aujourd'hui et vous me tirez le trafic. Seconde carte, le blocage. Celle-ci est souvent la plus révélatrice parce qu'elle montre ce qui freine et ce qui pèse encore sur votre route. La troisième carte, le chemin, c'est la clé. Elle vous indique la direction à prendre. Oh, ok. La quatrième carte, la réponse. C'est la réponse directe à ce que beaucoup d'entre vous se demandent en ce moment. Ok. Et enfin, la synthèse, le résumé. Oh, j'en ai deux, mais pour y avoir un changement d'un coup, qui peut arriver d'un coup pour certains d'entre vous, les cancers. Allez, j'en voudrais juste une seule pour les cancers, pour terminer le tirage. Quelle est la synthèse ici? Merci. La famille. Ok, bon. Je vais aller ici, déjà mettre mes cartes comme il se doit. Et puis voilà. On va aller... je vais canaliser un petit peu l'énergie, voir un petit peu comment ça me vient ici. Ok. Bon, on va aller voir un petit peu comment... Ici, en première carte, donc vous me tirez le trafic qui concerne le présent. Elle va nous montrer où vous en êtes aujourd'hui. Cette carte, elle parle d'échanges intenses, de négociations, d'une période où les communications, les affaires et les relations professionnelles s'accélèrent. Cancer, en ce moment, vous êtes probablement en pleine phase où tout bouge autour de vous. Des messages, des discussions, des rendez-vous qui pourraient s'enchaîner. C'est stimulant, mais ça peut aussi vous épuiser, vous qui avez besoin de calme pour vous ressourcer. En deuxième position, le blocage, vous me retirez la renommée. Celle-ci, c'est souvent la plus révélatrice, donc elle montre ce qui freine, ce qui pèse encore. La renommée, c'est une carte qui normalement est positive. Reconnaissance, succès, bonne opinion des autres.
Mais en position de blocage, elle révèle quelque chose de plus délicat. Le poids du regard extérieur. Cancer, vous qui tenez tant à l'image que vous renvoyez à votre famille, à vos proches, vous freinez peut-être en ce moment par peur de décevoir ou par souci excessif de bien paraître. Est-ce qu'il y a une décision que vous repoussez parce que vous craignez ce que les autres en penseront? Parce que c'est exactement ce qui pèse sur vous. Le chemin à suivre, troisième carte, la trahison. Cette carte, c'est la clé qui indique la direction à prendre. Trahison, cette carte, elle invite à la vigilance. Elle parle de déception possible, de confiance rompue, de personnes dont les véritables intentions ne sont pas toujours ce qu'elles montrent. Et donc le chemin, ce mois-ci, Cancer, c'est d'apprendre à observer avant de vous livrer complètement dans ce trafic d'échanges intenses. Ne laissez pas le souci de votre image vous pousser à faire confiance trop vite pour éviter un conflit. Prenez le temps de vérifier les intentions réelles des personnes autour de vous avant de vous engager pleinement. En tout cas, c'est ce que ça vient me dire. Et voici la réponse directe à ce que beaucoup d'entre vous se demandent en ce moment. Le feu inversé. À l'endroit, cette carte, elle nous parle de passion intense, d'énergie forte, de transformation rapide. Et inversée, elle montre l'inverse. Une flamme qui peine à prendre, une énergie ou une passion actuellement en veille. Si vous vous demandez pourquoi vous manquez d'élan ou d'envie en ce moment, la réponse est là. On vous dit que ce n'est pas le moment de la grande transformation spectaculaire. Ici, c'est un moment de braise, pas de flamme. Et c'est normal, après une période aussi active que celle du trafic. Pour résumer, la famille. Donc pour terminer, cette dernière carte va résumer ce que les autres nous disent. La famille, des liens familiaux, un soutien émotionnel, des valeurs profondes, exactement le terrain sur lequel vous, Cancer, vous vous ressourcez le mieux. Pour résumer ce tirage, vous traversez une période d'échange intense qui est freinée par le souci du regard des autres et les cartes vous invitent à la vigilance plutôt qu'à la précipitation. Parce que votre énergie est en veille et plutôt que à la précipitation. Votre énergie est en veille, ce qui est normal, et c'est justement en vous recentrant sur votre famille, vos proches, vos vraies valeurs, que vous retrouverez la chaleur qui vous manque en ce moment. C'est le message qui est à faire passer. Ça me fait penser, je fais partager les témoignages que je reçois et si vous le souhaitez, vous les clients et les patients que je prends en consultation, vous avez la possibilité de noter, d'aller mettre un petit mot pour le livrer, le livre d'or, pour témoigner un petit peu des guidances que l'on fait ensemble en privé. Et ici, un moment témoignage. Une cliente Cancer m'a écrit récemment. Elle se sentait épuisée par une période professionnelle très active, tout en craignant sans cesse le jugement de sa famille sur ses choix. Et la lecture individuelle lui a permis d'identifier précisément
en qui elle pouvait avoir confiance dans cette période et ça a changé beaucoup de choses pour elle. Eh bien, c'est exactement pour ça que je fais ce métier. Vous aider à voir clair sur votre situation précise. En tout cas, ce tirage ici est une lecture pour vous tous, les cancers, mais la carte trahison ici ne dit pas précisément en qui faire confiance ou non. Et c'est exactement ce qu'une lecture individuelle peut préciser pour vous. En lecture individuelle, en tout cas, je réponds à vos questions et je propose aussi des soins énergétiques pour raviver justement, par exemple, cette flamme en veille. Et j'accompagne également les personnes qui ont besoin d'un travail plus profond et plus long en suivi. En tout cas, vous trouverez mes compétences et tout ce qu'il faut sur mon site internet spiritenergithérapie.fr. Merci d'avoir suivi cette guidance. Abonnez-vous, likez, dites-moi en commentaire quelle carte vous a marqué. Prenez soin de vous, Cancer. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres fréquences.